bienvenue. Je m'appelle Marine, je suis une femme avant tout, passionnée du corps, passionnée de ce qui se passe à l'intérieur, de son langage subtil et finalement, ça nous ramène à nos désirs, ça nous ramène à notre intimité. Et puis j'ai pris conscience à travers mon histoire, à travers mon intimité, qu'il y avait beaucoup de points communs qui venaient résonner dans l'intimité collective. Alors j'ai eu envie, dans une nouvelle expérience, dans un nouveau format, de vous partager une histoire d'intimité, parce que le un forme le tout, et que dans intimité, il s'agit juste d'un instant, qui pourra peut-être aussi résonner à l'intérieur de chacun d'entre vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, l'argent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, le corps, tout autant que l'argent, sont des sujets qui ont permis de totalement venir changer, shifter, révolutionner ma vie depuis mon intériorité. Cette histoire, elle a commencé il y a quasiment 10 ans avec mon ventre qui me faisait souffrir. Un jour, je suis arrivée à certaines limites, dont je vous raconterai peut-être l'histoire à un autre moment, et je me suis dit que c'était hors de question d'être venue sur cette terre pour subir ma vie. Et puis il y a quelques années, nos projets de famille ont évolué. Et puis on s'est dit avec mon conjoint qu'on était prêts à devenir papa et maman. Sur le papier, un super projet. Dans nos cœurs, un super projet. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à en voir les limites. Et puis principalement moi, principale concernée pendant les 9 premiers mois. La beauté de mon métier, c'était d'accompagner les gens, d'accompagner les corps en tant que kinésithérapeute. J'avais mon cabinet. J'avais cette liberté de pouvoir travailler quand c'était bon pour moi. Mais la réalité, c'est qu'une fois que cette grossesse est arrivée, mon corps m'a montré ses limites et m'a montré que je ne pouvais plus travailler de la même manière, que je ne pouvais plus me vider de mon énergie de cette manière-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte finalement que je créais et je générais un argent qui nous permettait d'avoir un quotidien de vie extraordinaire, qui nous permettait de répondre à nos envies, à nos besoins, mais aussi à nos désirs, de voyage, de technologie, de vie, du quotidien. À ce moment-là, il y avait un conflit intérieur, une dualité qui a généré en moi une telle souffrance, ou plutôt qui a réveillé en moi une telle souffrance. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie cruciale, j'étais à un croisement de chemin. Je gagnais bien ma vie à condition de pouvoir avoir un contexte horaire qui me permettait de faire, de remplir pour générer cet argent. À partir du moment où mon corps m'a montré ces signes d'impuissance, de fatigue, c'est venu réveiller un tas de blessures. C'est venu réveiller mon vécu, mon histoire par rapport à l'argent. Au-delà de ce corps endolori qui me faisait souffrir, qui avait plus d'énergie, avec ce petit être qui grandissait à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de notre vie, de notre quotidien, ça m'a demandé de venir en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, propriétaire de mon cabinet, de tout mettre en place de manière structurelle pour que mes patients puissent continuer à être pris en charge et de mon côté, me permettre d'avoir un quotidien qui générait aussi de l'argent. Sauf que ce quotidien ne dépendait absolument plus de moi. J'en étais remise à mes assurances, à l'assurance maladie, la sécurité sociale et mes collaborateurs. Je ne maîtrisais plus rien, je ne contrôlais plus rien.
Et c'est à ce moment-là que de grandes questions existentielles sont venues me perturber. Sur le coup, je l'ai mis sur cette fatigue, sur cette grossesse. Et puis en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois et même des années qui ont passé que cet épisode-là de ma vie était juste venu mettre en lumière de grandes souffrances, de grandes blessures qui venaient totalement tronquer ma vision de l'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'après cette grossesse, après l'accouchement, j'ai repris le travail. Sauf que là, dans la réalité, je ne pouvais plus travailler autant qu'avant. Parce que pour moi, c'était important d'être aussi cette maman, de remplir ce rôle de maman que j'avais choisi, d'être présente pour mon tout petit. Et que dans la réalité, je ne pouvais plus avoir les mêmes plages horaires. J'avais en fait compris que là où je générais de l'argent parce que je faisais, que j'arrivais à mes limites. Que la manière dont je générais, dont je faisais de l'argent jusque maintenant, arrivait à ses limites. Parce que dans la réalité, je n'avais plus autant de temps qu'avant. Et c'était hors de question pour moi d'être limitée par ces circonstances extérieures. Alors j'ai lutté, je me suis battue, je me suis prouvé que je pouvais continuer à avoir les mêmes revenus, à générer les mêmes chiffres d'affaires dans un contexte totalement différent, avec des plages horaires totalement différentes, restreintes, que je pouvais être cette femme d'affaires, que je pouvais être cette maman, que je pouvais être cette conjointe et que je n'avais absolument pas besoin de venir me reposer sur mon conjoint, que je ne dépendais de personne, que j'étais totalement indépendante et autonome dans la création et dans la gestion de ses revenus financiers. Puis là-dessus, une deuxième grossesse qui est venue. Et ça a été l'élément déclencheur. Où je me suis rendu compte en fait que pendant toutes ces années, mon fonctionnement et ma relation à l'argent venaient me détruire. Parce que mon ego prenait le dessus, parce que mon histoire et mon vécu refaisaient surface, et que j'étais incapable à ce moment-là d'aller voir, percevoir et ressentir les choses pour changer de point de vue. Pendant ces 5 dernières années, je me suis rendu compte que l'argent était vraiment un point de faiblesse dans ma vie, dans ma relation, que ça m'amenait à pleurer en ouvrant mes lettres, que ça m'amenait à pleurer en ayant des discussions avec mon conjoint, et que là encore je me suis dit mais c'est hors de question de continuer à vivre comme ça. Je ne veux plus subir ma relation à l'argent, je ne veux plus subir cette partie-là de ma vie. J'ai mis du temps à comprendre. Mais ce qui est tellement précieux, c'est de pouvoir se dire qu'à partir du moment où on vient subir une partie de notre vie face à cette situation financière, face à cette capacité de générer de l'argent, c'est que ça vient nous renvoyer des choses sur nous, sur notre manière d'être, sur notre manière de penser. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit que finalement l'argent était le plus beau cadeau qui pouvait venir dans ma vie parce que ça allait me permettre de comprendre qui j'étais pour réajuster mon quotidien. Et c'est en ça que j'ai envie d'ouvrir aussi cette parole, ma voix, parce que j'ai conscience que pour la majorité des femmes, mamans, entrepreneurs, chefs d'entreprise, l'argent reste un sujet tabou, synonyme de souffrance, de pression, d'insécurité, d'instabilité. Ce que j'ai découvert ces 2 dernières années principalement, ça m'a permis de ramener un tel détachement. Ça m'a permis de respirer, de raviver cette vie à l'intérieur de moi lorsqu'il s'agissait d'argent, de charges, de factures. Mais ça m'a permis aussi de venir totalement changer, shifter mes relations, mon quotidien. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que même si ça vous paraît infime, sortez de cette idée que juste l'argent est fait et généré à partir du faire, à partir des actions.
L'argent, c'est le reflet de nos richesses. L'argent, c'est le reflet de notre désir, de notre plaisir. Et lorsqu'on s'autorise à se détacher de notre définition pragmatique, pratique, structurelle, matérielle de l'argent, on se rend compte finalement que ça nous permet de venir découvrir une autre partie de soi. Lorsqu'on vient s'autoriser à être impacté par l'argent, lorsqu'on s'autorise à venir redéfinir notre relation à l'argent, on se rend compte de toutes ces croyances, de toutes ces pensées négatives, limitantes par rapport à l'argent. Parce que souvent, on a la sensation que l'argent nous renvoie à notre propre valeur. Parce que souvent, on a l'impression que l'argent nous dit quelque chose à propos de nous-mêmes. C'est faux. Par contre, de considérer l'argent comme l'argent, mais comme si finalement un miroir de qui on est, et que le problème c'est pas l'argent, mais c'est ce qui vient nous renvoyer, et qu'on a la capacité de venir observer nos pensées, accueillir et ressentir nos émotions, nos sensations, et qu'on a la capacité de venir les changer. C'est se rendre compte que on est responsable de nos pensées. On est acteur de nos pensées. On est responsable et actrice de nos émotions et de nos sensations. Et ce sont finalement nos pensées, nos émotions et nos sensations qui nous permettent de poser des actions. Je ne peux peut-être pas changer là, maintenant, ma capacité à faire de l'argent, parce que je ne peux pas faire plus que ce que je fais dans le temps qui m'est imparti. Mais j'ai la capacité de venir changer mon état d'esprit, de venir changer mes croyances, de venir avoir un autre point de vue sur mon histoire, mon vécu par rapport aux finances, qui vont alors me permettre d'avoir des actions totalement différentes, beaucoup plus impactantes. Et c'est ça qui va me permettre de changer ma réalité financière. Prenons un exemple. Vous recevez du courrier et vous savez que c'est vos factures. Factures, sous-entendu, qui vous invitent à faire de la comptabilité, qui vous invitent à faire des papiers, qui vous demandent du temps et qui vous prend peut-être aussi de l'énergie. Combien de fois est-ce que je laisse mes papiers de côté parce que je sais et j'anticipe tout ce que ça va me demander de faire? Les papiers s'accumulent et finalement, ça nous demande encore plus de temps, encore plus d'énergie. Ça va générer encore plus d'émotions, ça va créer encore plus d'impact à l'intérieur de notre corps. Si je reviens dans cette responsabilité intérieure, mes pensées créent ma réalité. À chaque fois que je vais venir être impactée, à chaque fois que je vais venir subir une partie de ces papiers, de ces finances, que je reviens dans cette responsabilité intérieure, dans mon écologie intérieure, de me dire que je ne veux plus subir ma vie. Je ne veux plus subir cette partie de ma vie, signifie que je dois être responsable de créer autre chose dans ma vie. Donc si je pense que papier égale difficulté, lourdeur, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des sensations que je peux venir changer. La lourdeur, c'est moi qui la rajoute, c'est moi qui la crée sur cette circonstance extérieure. Est-ce que j'ai envie de sentir cette lourdeur? Est-ce que j'ai envie d'être impactée par cette lourdeur? Non, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux une vie fluide, légère, heureuse, pétillante, grandiose. Et pour ça, je dois commencer à changer. Et c'est par ces toutes petites actions au quotidien que je vais réussir à venir changer la réalité, le quotidien dans lequel j'évolue en permanence. Et c'est parce que je vais venir changer cette fréquence à partir de qui je suis, à partir de mon essence, à partir de ce que je décide de vivre pour moi, que je vais venir teinter, propager cette fréquence, cette couleur, ce parfum particulier autour de moi.
Parce que la réalité, c'est que quand on ouvre nos papiers, quand on paye nos factures, quand on regarde nos comptes ou quand on fait notre comptabilité, et que ça génère toute cette colère, toute cette haine, toute cette frustration, toutes ces énergies qui sont négatives, on n'a pas envie de parler aux autres. Et les autres, quand ils viennent, que ce soit vos conjoints, vos amis, vos enfants, qui viennent juste vous titiller, on réagit au quart de tour. On impacte nos relations à ce moment-là avec nos énergies négatives. Et en règle générale, quand on vient avec la haine, la colère et toutes ces émotions, ces énergies négatives, en face, on génère exactement la même chose. Ça nous crée une sorte de vortex négatif qui nous tire vers le bas. Si on reprend ses responsabilités et qu'on revient à l'origine, qu'on est capable de venir impacter notre réalité en changeant nos pensées, nos croyances, nos sensations. J'ouvre ma facture, mais je décide que ma facture ne va pas venir m'impacter et ne va pas venir générer des sensations désagréables, lourdes à l'intérieur de mon corps. Je demande à tout mon corps de venir s'activer et faire en sorte de ramener beaucoup plus de légèreté, de fluidité dans ma vie, dans mon quotidien. Et c'est à ce moment-là que, dans les mêmes circonstances, vos enfants, votre conjoint, des amis vont venir vous trouver, vont venir vous titiller, mais que vous ne serez plus en réaction. Et que ça ne viendra plus du tout impacter votre quotidien de la même manière. Que là où vous auriez pu vous énerver et créer des tensions dans la relation avec vos enfants, votre conjoint, vos amis, vous allez juste être neutre ou détaché de la tâche que vous allez devoir faire ou que vous avez faite, et vous allez pouvoir en même temps continuer de contribuer à l'amélioration, au côté positif, aux belles énergies que vous avez envie d'entretenir dans ces relations. C'est ça qui nous permet de changer notre vie. C'est parce qu'on est responsable et qu'on reprend cette responsabilité de nos pensées, de nos croyances, de notre vécu, qu'on vient voir toutes les histoires qu'on nous a racontées, qu'on s'est racontées, qu'on continue de se raconter, qu'on transforme ça pour plus de légèreté, qu'on arrive à poser des actions qui sont beaucoup plus percutantes, qui sont beaucoup plus impactantes, qui vont nous demander beaucoup moins d'énergie. Et donc ça va nous laisser de l'espace, ça va nous créer du temps pour faire les choses autrement, pour faire d'autres choses. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à l'entendre dans un premier temps, j'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant que c'est intégré à l'intérieur de moi, je me rends compte à quel point on crée l'argent d'une certaine manière. Si on a l'impression de subir notre quotidien, notre relation face à l'argent, c'est qu'on crée cette relation-là. Donc si t'en peux plus de ta vie, parce que sur le papier t'as tout, parce que tu as la sensation d'avoir cet argent, mais qu'au fond de toi, tu te sens épuisée, tu te sens contrainte, t'arrives pas à en profiter. Il s'agit ici de reprendre cette responsabilité et de revenir percevoir, voir et ressentir les choses sous un autre angle. Quelles sont toutes les histoires que tu te racontes ? Quelles sont les histoires racontées dans cette relation et réactivées dans cette relation à l'argent? Qu'est-ce que l'argent vient déclencher dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ta perception des choses? De comprendre ça, ça va te permettre de venir créer un argent totalement différent. Un argent facile, un argent fluide, un argent qui sera sur la base de tes désirs, de la joie, du plaisir. Et c'est dans ces moments-là qu'on magnétise à nous, qu'on attire à nous des choses totalement différentes, des choses qui sont alignées. Toutes ces choses qu'on appelle synchronicité. C'est juste parce qu'on vient créer, nous, une autre empreinte énergétique dans cet argent. Se rendre compte finalement que faire de l'argent, c'est avant tout une histoire de mindset, une histoire d'état d'esprit, une histoire d'intelligence émotionnelle. Et à l'heure actuelle,
C'est ça que j'ai envie de vous partager. Revenir dans cette intelligence émotionnelle de toutes ces choses qu'on subit. On subit les choses parce qu'on a choisi inconsciemment ou involontairement de les subir et qu'il y a un côté positif, qu'il y a un bénéfice caché. De découvrir toutes ces histoires qu'on se raconte. Ça nous permet de venir changer notre réalité. De ne plus être la victime de sa vie en se disant que c'est la faute d'un tel, de machin, de choses. De reprendre cette responsabilité et de devenir l'actrice de sa vie. Alors à chaque fois que tu as l'impression peut-être de subir quelque chose, et là notamment par rapport à l'argent, écoute ton corps, ressens, perçois, accueille tes émotions, accueille tes sensations, quelles sont les pensées qui viennent. Est-ce que tu as envie de continuer de croire que ça, c'est ta vérité ? Est-ce que tu as envie de continuer de vivre dans ce fonctionnement-là ? Ou est-ce que le temps, là, ne t'invite pas finalement à ouvrir un autre chapitre ? Il ne s'agit absolument pas de rentrer dans la culpabilité ou dans de la non-estime de soi, mais au contraire, de venir voir toutes les histoires qu'on vient se raconter et qui sont responsables finalement de par nous-mêmes, de par notre essence et notre origine, de toute cette perversité envers nous-mêmes, de toute cette manipulation envers nous-mêmes, de toute cette auto-flagellation envers nous-mêmes. On a la capacité de venir créer d'autres choses, mais ça nous demande de venir voir, accueillir, ressentir, recevoir et passer à l'action. Si tu as envie de découvrir un petit peu plus précisément cet autre versant de l'argent, plus subtil, je t'invite à la masterclass qui aura lieu à partir du 24 janvier et qui fera suite à un programme d'1 mois pour venir changer, booster, transformer ta vision de l'argent et revenir dans un quotidien beaucoup plus fluide, beaucoup plus plaisant, beaucoup plus jovial au quotidien. Et comme d'habitude, si tu penses que ça peut éveiller d'autres esprits, que ça peut percuter et impacter d'autres âmes et d'autres cœurs sensibles, avec grand plaisir, je t'invite à venir partager cet audio, cet épisode. Parce que le monde a besoin de ça. On a besoin de ça. De plus d'amour, de plus de joie, de plus de plaisir et de plus de légèreté. À très vite.